Depuis plusieurs années, les relations économiques entre la France et les pays du Golfe, particulièrement le Qatar, l'Arabie Saoudite et les Émirats, ont pris une importance stratégique considérable. Elles ne se résument plus à de simples échanges commerciaux. Ce sont des partenariats structurants qui influencent industrie, emploi et choix politiques à Paris. Sur le front de l'armement, la France est imposée comme l'un des principaux vendeurs mondiaux d'équipements militaires. Grâce notamment aux avions Rafale, Dassault Aviation a trouvé dans la région des clients majeurs. Le Qatar a acquis 36 Rafales et des discussions existent pour des commandes supplémentaires, tandis que les Émirats ont signé des contrats pour des dizaines d'appareils et d'hélicoptères. Cette dynamique a renforcé la place de la France parmi les premiers exportateurs mondiaux d'armement, derrière les États-Unis et devant de nombreux pays européens et mondiaux. Sur le plan énergétique et commercial, les échanges bilatéraux avec le Qatar ont représenté près d'1 milliard d'euros de biens en 2024, avec un excédent pour la France d'environ 469 millions d'euros. Mais au-delà des chiffres du commerce des biens, le Qatar s'est affirmé comme un investisseur majeur en France. Doha s'est engagé à investir 10 milliards d'euros d'ici 2030 dans des secteurs stratégiques, notamment l'intelligence artificielle, la santé, l'aéronautique ou la culture, via la Qatar Investment Authority, fonds souverain qui gère plus de 500 milliards de dollars d'actifs mondiaux. Les capitaux qataris sont présents dans le secteur immobilier de prestige, dans la haute couture, mais aussi dans des projets industriels ou technologiques, faisant de la France l'une des principales destinations européennes de ces investissements. La question revient régulièrement, ces partenariats économiques sont-ils synonymes d'influence politique directe ? Malgré l'importance de ces contrats, Paris affirme garder sa marge de manœuvre, notamment dans ses positions au Moyen-Orient ou sur des sujets sensibles comme le conflit israélo-palestinien. Mais cette interdépendance économique pèse dans les arbitrages et les agendas, parfois perçus comme opportunistes. La réalité est la suivante, la France vend beaucoup, matériel militaire, biens, services, technologies, mais pèse-t-elle vraiment ou se contente-t-elle d'être un fournisseur parmi d'autres ? En matière de géopolitique massive, elle reste un acteur moyen dans un jeu dominé par les États-Unis, la Chine et les grandes puissances régionales.